C'est ça la vérité. C'est rien que par hypocrisie. C'est ce que tu es en train de faire là. Tu as fait ça hier dans un autre groupe. Quand les gens font comme s'ils ne te connaissent pas là. En fait, des fois, je me demande pourquoi. Il y a des gens qui font comme s'ils ne te connaissent pas. Ils te connaissent très bien. Ils font semblant. C'est tout. Sinon, la vérité est là. On sait d'où tu viens. On dit quand un homme marche, il laisse des traces. Donc, on sait où quelqu'un vient. On sait c'est où il s'en va, ce qu'il va faire. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, là, c'est pas parce qu'on est un problème, c'est que Viviane a fait là. On sait que c'est Dieu qui est passé par elle pour que ça arrive. Sinon, Viviane n'avait pas besoin de savoir. On dit 2 fois, tu vois trop, puis toi, maintenant, t'es jeté dedans. Aujourd'hui, tu n'es pas à reconnaître de ce que maman Gladys a fait pour toi. Tu n'es même pas reconnaissant, comme si c'était de la faute à Gladys. Jusqu'à vouloir mettre sur Gladys, que c'est elle. C'est sur elle que tu as soulevé pour déposer. C'est elle qui t'a présenté Viviane, mais ce n'est pas elle qui t'a présenté Viviane. C'est toi qui as voulu connaître Viviane. C'est ça la vraie vérité. C'est toi qui as voulu connaître Viviane. Et quand tu as connu Viviane, tu as pris Viviane comme ton repéro. Elle n'a qu'à te présenter tous ses contacts. C'est ça la vraie vérité. Parce qu'à la base, tu connais personne, tu n'as pas de carnet d'adresse. C'est ça la vraie vérité. Et peut-être c'est ça que tu m'envies, c'est ça que tu me jalouses. Comme tu sais que maman Gladys, c'est ma personne, tu sais, c'est ça. Pas Gladys, tu connais Gladys où? C'est pas sur les réseaux sociaux. Tu veux pas que ton affaire arrive sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est Gladys tu appelles? Pourquoi? Tu t'en vas au CHU, tu as l'an, les gens qui sont autour de toi sont des richissimes personnes. Tu t'en vas au CHU, l'an fait tout, ça chauffe pas. Hein? Tu t'en CHU. Oui, oui. Et l'histoire que tu racontes, ça ne tient pas. On ne peut pas aller déposer une demande de visa de retour en urgence et ne pas partir avec le papier du médecin. C'est pas possible même, ça n'a pas de sens. L'histoire même, c'est faux depuis le début. Parce que tu as raconté multiples versions en plusieurs personnes. Aujourd'hui, vous allez venir taper sur Viviane. Vous n'avez pas à taper sur Viviane. Viviane a été l'outil utilisé par Dieu pour que tu sois démasqué. Oui. Pour que les gens puissent comprendre que tu n'as pas bonne compréhension dans les choses. Oui, oui. Tout le mal que tu as fait, pour que les gens puissent comprendre à quel point tu es mesquine, c'est la vérité. Tu te dis la vérité sans te manquer de respect. Parce que c'est avec le respect que je peux te dire des choses pour que tu puisses comprendre. C'est avec respect. Oui. Il faut voir Viviane comme le fouet. Oui, le fouet que Dieu est en train de te chicoter. Oui, oui. Ah, ce que tu as fait, c'est méchant. Oui. C'est-à-dire que le ressenti même que tu as vis-à-vis des Gladys m'épate. C'est quelque chose qui m'épate. C'est tellement... C'est incompréhensible. Donc, Gladys est devenue ton bourreau maintenant. Que tu n'avais même pas besoin de cette aide-là. Tu n'avais pas besoin de ça. Pourquoi tu racontes des contre-vérités? Pourquoi tu refuses de dire la vérité? Pourquoi? Pourquoi tu refuses de dire la vérité? Pour faire une demande de visa retour, il y a des documents qu'on demande. Si c'est en urgence, est-ce que tu as besoin du plus grand médecin, mais quoi que ce soit, tu t'en vas à l'hôpital? Ça, peut-être on va vérifier même. On a fini de t'opérer, ton problème est fini depuis longtemps. Mais tu utilises ça pour te victimiser sur les réseaux sociaux. C'est ça. On va vérifier là. Tu es dans la même situation que Flora Zalo. Tu utilises ta maladie pour te faire pitié. C'est ça que Dieu même voulait qu'on puisse comprendre. Parce que tu as vu le plus grand cardiologue du Côte d'Ivoire. Gladys même a demandé, est-ce que réellement, toi tu es un pacemaker? Tu es venu, tu nous as dit que nous, on t'a menti que c'est toi qui as dit aux gens que tu as pacemaker.
Maintenant, tu es venu changer ta bouche pour faire comme si nous, ce qu'on avait entendu là, c'était faux. Tu as eu ton problème de cœur, ils t'ont soigné, c'est fini. Tu as été opéré, c'est fini. C'est pas comme quelqu'un qui est enceinte, on a fait sa césarienne, il a accouché, il est guéri, mais il s'assoit dessus pour dire matin, midi, soir, pour dire que si tu as ton nez coule, il faut partir à l'hôpital, ils vont cauteriser le nez qui a pété pour que ton nez n'a pas coulé. C'est un nom de flore qui est gâté. Hein. Oui, oui, c'est un nom de flore qui est gâté. Sinon, si on veut bien regarder là, tu t'en cherché le plus grand médecin, tu t'en cherché. Est-ce que pour faire un visa long retour là, long séjour là, tu as besoin? Quand tu arrives même avec ton titre de séjour et qu'ils vont partir se renseigner au niveau de la préfecture là, ton médecin même qui est là-bas là, peut envoyer mail à l'ambassade. Le médecin, si tu avais un suivi médical même en France ici, qui démontrait que ta présence était nécessaire en France là, c'est un coup de fil seulement. Un coup de fil. Arrêtez de faire croire que les blancs sont bêtes. Donc, Edwige, tu as cru que tu as comment finalement? Non. Si les gens, moi je suis d'accord avec Flora, si elle veut utiliser sa maladie pour faire son game, libre à elle. Libre à elle. Je ne peux pas l'empêcher. Voilà. Donc la dame là, si elle est dans la même mouvance que Flora, elle a quand même dit la vérité. Elle a quand même dit la vérité. On va cotiser pour lui donner. C'est la même chose que pour Flora. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Voilà. C'est la même chose. C'est vraiment ça. Moi-même, je peux venir me victimiser mes enfants. Est-ce au moment où j'étais attaqué mes enfants, je pouvais rester dans la danse. Je pouvais rester dans la danse, me faire pitié, pitié. Oui, je peux me victimiser mes enfants. Est-ce qu'on ne voit pas des gens qui font ça, qui se victimisent les enfants, matin, midi, soir? On voit les gens qui font ça. Aïe, il y a des gens qui se victimisent. Une maladie qui est finie depuis longtemps. Là. Parce que tu es allé voir le plus grand cardiologue. Tu as parti à la petite clinique. Bon, est-ce que tu es suivi en Côte d'Ivoire ici? S'il y a un cardiologue qui te suit, bon, pourquoi on n'a qu'à envoyer? C'est-à-dire que tu vas prendre papier. En fait, quand les gens ne sont pas intelligents, c'est ça. C'est pour ça que son dossier traîne. Parce que si tu arrives à démontrer qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas te soigner, c'est là qu'apporte l'urgence de te transférer en France. De toute façon, en France, tu vas venir, tu ne payes rien, c'est gratuit. Bon, quelle est la nécessité qu'eux te soignent pour te faire venir en France pendant que tu peux te soigner en Côte d'Ivoire? Les gens qui ne sont pas intelligents dans la vie. Voilà. C'est ton médecin qui est en France ici. C'est lui qui doit envoyer un mail soit il t'envoie le mail et puis tu mets ça dans ton dossier de ton visa retour. Ça a un sens. Bon, tu es malade. Tu as un problème de cœur, tu t'envoies le plus grand cardiologue. Edo, s'il vient parler de toi, Abaleki, et c'est ça, camarade. C'est faux, c'est un pur mensonge. C'est moi qui vous dis. Voilà. Ah, vous voulez un certificat de quoi? Mais appelle le médecin en France ici. Est-ce que tu es résident en Côte d'Ivoire? Tu es résident en France? Donc, le médecin de Côte d'Ivoire, il va faire qu'un mot qui va valoir justice en France. Non. Non. Celui qui doit valider le dossier, c'est celui qui te trouve en France. C'est-à-dire qui t'envoie le mail. Toi, tu as juste besoin de partir à l'hôpital pour montrer que tu ne vas pas bien. C'est tout. Maintenant, si ton état de santé nécessite que tu sois en France et que tu as perdu tes papiers, parce que le document, là, ça n'a rien à voir avec les papiers. C'est juste pour justifier l'urgence. C'est ça. C'est pour justifier l'urgence. C'est quand tu veux mettre ton papier en priorité, là, on te dit d'apporter des éléments qui montrent qu'il y a une urgence que tu partes. Il faut d'abord démontrer que ton état de santé même est déjà connu des services ici en France et ça montre que tu es suivi en France ici et que c'est ça qui fait que tu es parti, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Ça, c'est juste un petit médecin. Si tu es à l'hôpital, on t'examine, on voit ton état, tranquille, tu as déposé le papier de la France, tu complètes, c'est fini.
Quand tu dois partir en Côte d'Ivoire de manière précipitée, là, on te dit, il y a la liste des choses bien définies. Il y a, comment on appelle ça? Il y a décès, il y a prison aussi. Oui, ça nécessite une urgence pour rentrer. S'il y a un de tes parents qui doit aller en prison, ou bien il y a un de tes parents qui doit sortir de prison, on peut te donner une attestation d'urgence pour partir. Oui, oui. C'est l'urgence de rentrer. Sinon, ton papier est périmé là. Ça a quoi à voir? Ton papier est perdu là. Ça a quoi à voir avec certificat médical? Où est le rapport? Ça va le rapport. C'était juste pour apporter l'urgence que la personne a en France. On va faire juste une visite médicale. Le certificat, c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'elle a envoyé le certificat là, au blanc là-bas. Et puis les blancs ont regardé le certificat là. Et puis l'ont laissé là-bas. Non, c'est vrai, vous pouvez concevoir ça. Vous pouvez accepter ça. Quelqu'un, son état de cette qui s'en prend, ça envoie. Mais Viviane a raison. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens disent que Viviane n'a pas raison. Viviane a raison. Le sujet de Josie, c'est vrai que Josie n'était pas en train de diamant la maman, mais elle parlait du sujet du moment. Voilà. Viviane a raison. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent attaquer Viviane. Non, Viviane est dans pleinement sa raison. Quand on a entendu l'audio, Viviane, c'est vrai que Josie n'était pas en train de diamant la maman. Elle n'était pas en train de biama la maman. On a voulu faire croire que Josie était en train de biama la maman. Non, Josie n'est pas en train de la biama. Oui, mais Josie est en train de renchérir sur le béret. Elle est en train de renchérir sur le béret. Dans son renchérissage du béret, Viviane est venue. Ça a commencé à parler. Que non, Rogo est parti là-bas, la maman, elle a fait direct, donc elle fait sa demande et monte. Puis elle explique, non. Quelqu'un qui est parti voir le plus grand cardiologue, pour dire que tu es malade, que tu souffres, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Je ne comprends pas les gens qui prennent récépissé pour partir au pays. Ça peut être dû à une urgence. Ou bien la personne avait déjà organisé son voyage. On peut prendre... En tout cas, le plus simple, c'est prendre une... Mais si tu n'es pas parti à récépissé et que tu es parti avec ta carte, si ta carte c'est paix, c'est même visa retour là que tu as fait. Il y a des gens pour leur programme, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vont pour leur activité. Il y a des gens, chaque année là, ils vont à la même date. Si ton titre de séjour chez Premier quand tu dois récépissé, en voyage, ça, on appelle ça un document de prolongation. On voyage avec ça. On voyage avec ça. C'est un séjour aussi. C'est juste le temps de la... Parce que quand on te donne un récépissé de renouvellement, c'est que ton dossier était validé. C'est ça. Quand on te donne un récépissé de renouvellement, c'est parce que c'était validé. On te donne ce papier-là juste pour que tu puisses faire tes démarches administratives le temps qu'on fabrique ta carte. Donc, il n'y a pas de problème pour revenir en France. Si c'est perdu, tu t'en vas à l'ambassade, ils ont fait visa retour. C'est simple. Tu te comportes comme les autres, tu vas faire le rang. C'est vrai que ça rapporte des inconvénients, mais c'est le fait d'avoir perdu un document. Tu vas pas vouloir tromper la vigilance des gens pour faire croire que tu es à la limite, même au bord du gouffre, et que, comme toi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment utiliser leur ancien état de santé. Bon, c'est comme notre président. Je ne sais pas s'il me trompe. On dirait qu'il a fait un AVC ou bien quoi. Il y a des gens qui ont fait des AVC. Mais ça ne dit pas qu'ils sont malades. Ils sont déjà passé le cap de la maladie, ils sont guéris. Ils continuent de vivre. Ils ne vont pas venir s'asseoir tous les jours pour dire que j'ai fait un AVC hier. Tous les jours pour dire que j'ai fait un AVC. Ils sont déjà guéris, ils sont partis. Merci Christian pour le partage. Le visa retour comprend combien de temps? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait le visa retour. À chaque fois quand je m'en vais, tout se passe bien, je reviens. Donc, Dieu merci. Voilà. Donc, Viviane, c'est Dieu qui a fait que Viviane est venue s'asseoir là pour parler. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un sans toi-même, oui, oui. Parce que tu n'étais même pas obligé de voir Viviane. Tu avais besoin de Viviane.
Viviane t'a accompagné sur son couturier. Tu es ingrate. C'est ça la vraie vérité. Tu es ingrate. Hier, tu étais derrière une influenceuse à utiliser son nom pour avoir des vues et puis pour avoir des abonnés. Tu as fini là, tu t'en vas ailleurs. Oui, oui. Mais moi, tu n'as pas me gagner, tu dis en même temps. Toi, tu n'as pas me gagner. Ah bon. Donc hier, c'est la même chose. C'est la même stratégie, rien ne change. Bonjour. D'accord? Non, l'autre, c'était après faire son direct tranquillement, il était en train de renchérir. La femme est venue renchérir à la hauteur du renchérissage. Voilà. C'est les choses des réseaux sociaux, on n'a pas à s'en vouloir. C'est le gbéré, c'est le patoya et c'est le jaïria. On n'a pas à s'en vouloir. Voilà. C'est toi qui as tout fait. Elle avait déjà fini de t'aider sans même te connaître. Quand Gladys l'a appelée pour dire qu'elle a besoin d'un cardiologue, Viviane qui n'a rien, que tu dis qu'elle n'a rien, c'est elle qui a trouvé le cardiologue pour toi. Le certificat, c'était déjà fait. Donc, normalement, c'était fini. Si c'est la vérité, vous dites. Normalement, c'était fini. Est-ce que tu avais besoin de voir Viviane? Non, pour remercier quelqu'un. Tu peux dire, ah, dis merci à la personne. Gladys même va lui dire merci parce qu'elle a rendu un service à Gladys. C'est à Gladys qu'elle a rendu service, c'est même pas à toi. C'est ça, elle ne te connaît pas, c'est Gladys qui te connaissait. Donc, affaire de cardiologue, là, c'est Gladys qui t'a rendu service, mais elle a rendu service à Gladys. C'est après, maintenant, pour ton besoin personnel. Tu avais besoin de la fille parce que tu t'es dit qu'elle a des contacts. C'est toi qui avais besoin d'elle. Parce que tu sais que Viviane t'a aidé plus que ça. Oui, oui. C'est parce que tu n'es pas reconnaissante. Moi, il m'a bien. La personne qui m'accompagne, il ne va jamais sortir en dessous de 10 000 pour donner à la personne. Il ne va jamais enlever en dessous de 10 000 pour donner à la personne. Ce n'est pas possible. C'est même pas possible. C'est toi qui avais besoin de Viviane pour aller prier. Sinon, il y a l'église à côté de toi. Il y a l'église à côté de toi. Donc, Viviane était devenue ta boniche à tout faire. C'est ça la vraie vérité. Tu étais sur la vie de Viviane. Tu étais la star. Et puis, Viviane était devenue ton repère ou ton labé. Chaque matin, tu l'appelles. Elle va prendre taxi. Venir chez toi. Pour venir t'accompagner. Pour aller déposer basé. Pour venir t'accompagner. Pour aller chez le pasteur. Pour venir t'accompagner. Pour aller te promener. Pour aller faire tes courses. Ça n'a rien à voir avec Gladys. Ça n'a rien à voir avec Gladys. Ça n'a rien à voir. C'est simple comme de l'eau à boire. C'est toi-même, ton jaïria. C'est ça la vérité. Tu as voulu utiliser Viviane. Tu cherchais le contact de Viviane. C'est ça la vraie vérité. Tu l'appelles à midi. Et puis maman élue de Dieu. Si elle a besoin de se déplacer, elle va lui donner une voiture. C'est sa générosité. Aïe, bon cœur. Tape jamais pour tout. Je suis dit, elle n'est pas d'accord avec moi. Tu n'es pas d'accord avec moi par rapport à quoi? Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Et on vous salue, peu importe que vous êtes at the same time. On vous envoie vos salutations. On salue nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On salue les guetteurs. On vous salue aussi, vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite, comme toujours, de vous faire abonner chez Hello Stress, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà, donc ce n'est que ça.
On a suivi, on a écouté Edwige Milan aussi. C'est ça même la vidéo que moi je disais. Sylvia a dit quoi? Elle ne fait plus de clash. Alors ça c'est quoi? Ça c'est quoi ici? C'est pas les clashs ça. C'est parce que Sylvia avait parlé. C'est pour cela Edwige Milan. Le live même là, le jour. Donc c'était en même temps le deux live. Le live qui vient de passer de Sylvia. Et puis, notre vidéo justement précédente là, allez regarder la vidéo là. Et puis, le live ici, ça s'est fait le même temps. Donc, elles toutes étaient sur le live. Vous connaissez ce TikTok, non? Comme elle vous a montré là-bas, elle a 3 téléphones. Elle peut fonder des faux comptes. Allez suivre les lives de Edwige Milan et puis savoir qu'est-ce qu'Edwige Milan avait fait. Edwige Milan aussi, elle aussi peut faire ça. Donc, elle crée des faux comptes. Sur TikTok là, vous créez des comptes même sans même quoi. Vous ne vérifiez pas votre identification. Vous pouvez commencer à faire des lives. C'est comme ça sur TikTok. C'est trop facile même. C'est pour cela qu'il y a des gens. Il y a une dame que je suis qui a plus de 10 comptes sur TikTok. Donc, si elle vient, il faut que vous soyez elle pour que vous savez qu'elle est sur votre live. Elle a son nom officiel, mais elle a aussi d'autres noms, plus de 10 noms encore qu'elle sillonne avec sur TikTok. Comment vous saurez que c'est elle? C'est ça les blogueuses d'aujourd'hui, les blogueurs d'aujourd'hui font. Donc, ils ont beaucoup de comptes et puis sillonnent dans des lives. Ils passent des lives au live pour aller insulter d'autres gens dans les lives. Pendant que vous savez que, exemple, non, comme on donne l'exemple de Sylvia. On dit que, Sylvia, elle est en train de faire son live là. Peut-être elle n'est pas sur live. Disons que non, elle n'est pas sur le live. Elle fait d'autres choses. Elle n'affiche pas qu'elle est sur live, non. Sur son nom, sur son compte de Sylvia. Mais là, peut-être, l'autre compte nommé Blandine. Exemple, Blandine Elonga. Que non, Blandine Elonga. Maintenant, vous allez voir là-bas que Edo va voir Blandine Elonga est entré dans les lives. Comment elle saura que c'est Sylvia? Elle ne saura pas. C'est ça ce qui se passe dans TikTok. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de faits parce que ici sur YouTube là, si moi je pars, j'ai exemple les réseaux sociaux buzz pour aller commenter là-bas, elle va voir que c'est moi. Elle va voir. Si je like TV pour aller commenter, on va voir que c'est moi. Vous voyez? Donc, nous qui faisons des vidéos là, on se connaît. On se connaît que celle-ci, son profil, c'est ça, c'est elle. C'est le propriétaire de telle chaîne. Vous voyez? Donc, c'est comme ça aussi sur TikTok là. C'est comme ça ici sur YouTube. Donc, c'est comme ça. Quand on fait des vidéos, mais sur TikTok, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Donc, on a écouté. On a suivi. Le conseil qu'on donne. Vous pouvez être blogueur, blogueuse, influenceur. Les gens avancent sans insulter. Les gens avancent sans faire des clashs. Les clashs là, ça nous amène quoi? Rien. Ça nous apporte quoi? Rien. Ça nous crée des conflits. Ce n'est pas des conflits que vous voyez entre nous, pas devant la caméra. Mais les clashs là, ce sont devant la caméra. Tout le monde est là. Tout le monde voit. Tout le monde écoute vos insultes. Tout ce que vous disiez à d'autres gens là. Hein? Tout le monde écoute ça. Et ça reste. C'est ça les problèmes. Le problème, les gars, nos vidéos, comme vous voyez aujourd'hui là, on peut passer 5 ans. Si vous venez encore chez le stress, vous fouillez la vidéo ici, vous allez voir ça, vous allez trouver ça. Si moi j'efface la vidéo ici, la personne qui a copié les liens, vous pouvez faire, je vais la vidéo ici, ça va sortir. Dans les réseaux ici, il faut faire trop attention. Ce que vous diffusez, ce que vous dites à propos des autres. Ça peut être buzz, hein. Ça peut être buzz, mais il faut toujours faire trop attention. Surtout sur TikTok, là, il faut faire trop attention. Moi, c'est TikTok, je vous dis toujours, je suis personne, mais j'ai certaines blogueurs et blogueuses qui sont abonnés à moi. Mais pendant que moi, je ne crée pas de contenu sur TikTok, moi, je suis là pour suivre des panels pour vous, nos abonnés. Quand on vous aime énormément, gravement grave là. C'est pour cela qu'on dit, n'allez pas sur TikTok, n'allez pas là-bas, Là-bas, il y a du feu partout. C'est comme si vous êtes dans une maison pleine de volcans là. Il faut savoir là où mettre les pieds. Sinon, ça vous brûle. Ça vous chauffe. Vous voyez? On dit qu'il faut faire trop attention. Car ça nous crée des problèmes. Les clashs, ça crée des problèmes. Pas nos problèmes à nous. Ça crée nos familles de problèmes. Ça crée le problème
entre nous, nos amis et les gens qui nous connaissent. Comment? On a vu ici sous la toile. Là où les mamans déjà qui ne savent même pas TikTok c'est quoi? Qui n'ont même pas peut-être les smartphones. Les mamans ont été inclus dans les clashs. On a affiché les mamans d'autrui ici. On a affiché les papas d'autrui ici. Dans des clashs, on a affiché les enfants d'autrui. On a insulté les enfants d'autrui. On a insulté les parents d'autrui. On a insulté ceux qui sont morts. Pourquoi? À cause des clashs. Même si les mamans là n'ont rien fait. Même si les papas là, les enfants là, les morts là n'ont rien fait. Mais ils sont quoi? Ils sont quoi? On appelle ça quoi encore en français? Ils ont subi, disons ça seulement. Ils ont victimes, voilà. Ils sont victimes des clashs de leurs enfants ou bien de leurs parents qui sont dans des réseaux sociaux. Ils sont des victimes. C'est comme ça qu'ils sont tombés victimes. On les a insultés. Ce sont des victimes. Alors pour moi là, des clashs ici là, ça sert à rien. Les clashs ne servent à rien. Si c'est pour le buzz, on peut faire du bon buzz. Des très bons buzz qu'on a eu même ici sur notre chaîne. Des très bons buzz qui a fait waouh. Mais des très bons buzz, ça n'est ici. Si vous voulez que je cite le nom, il faut me dire. Oh. Des très bons buzz qui s'est passé ici. Ça s'est passé au calme. Très bien. Et d'autres gens ont pris ça même du sérieux. Même, et même là, ils s'assoient et disent que non, 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 c'est pas du buzz. Mais c'était du buzz. C'était du buzz. Et voilà. C'est comme ça. On peut avancer sans se clasher, sans chercher des problèmes entre nous. Je dis toujours que vous me voyez aujourd'hui comme ça, là, je suis Elios 13. Hein. Demain, vous ne savez pas si je serai qui. Moi aussi, je vous vois là, vous êtes qui là dans les commentaires et je vous vois là. Je vous vois là, vous êtes comme ça là. D'ailleurs, comme vous êtes là, moi je ne connais pas, vous êtes qui? Les gens qui suivent nos vidéos, on ne les reconnaît pas. Alors, on sous-estime personne. On a vu ici, Vicky Martini, sa mort, c'était comment? C'était parce qu'elle avait sous-estimé le petit là. Disons que le petit là, c'est mon petit d'ailleurs, il reste avec moi. D'ailleurs, il est dans ma maison. Et c'est un petit, vous voyez. Elle a sous-estimé le petit. Et voilà ce qui était arrivé. Elle était morte à cause de sous-estimer les gens. Alors, moi, comme je suis là, je vous respecte beaucoup. Tout le monde qui nous suit là, moi, même les guetteurs, moi, je les respecte beaucoup. Parce que je ne connais pas quel guetteur est qui. Quel guetteur est qui? Moi, je ne sais pas. Pour ne pas chercher des problèmes là, nous, on respecte tout le monde. On n'insulte personne. Les guetteurs peuvent venir, ils nous insultent, ils nous jettent des cailloux, ils nous jettent des marteaux, ils nous embêtent. Mais nous, aucun grand jamais, on a insulté guetteur ici. Jamais. Allez regarder nos vidéos, vous n'allez pas trouver aucune vidéo qu'on a insulté un guetteur ici. C'est ça la vie. Parce que demain là, si vous m'insultez, moi je ne vous insulte pas. Et demain vous avez besoin de moi. C'est vous qui allez avoir honte. Et pour demander pardon dans d'autres vidéos, c'est très lourd. Pour d'autres, pour dire seulement pardon là, il faut appeler Jésus-Christ, il descend ici pour demander pardon. C'est comme ça pour d'autres gens. Donc c'est ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. On pense que chacun de nous a tiré ses leçons dans cette vidéo ici. Si vous avez aimé la page, si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes ici, faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez déjà la page. Partagez ici on insulte personne. Partagez, commentez nos vidéos très gentiment. Si vous n'avez rien de bon à dire, s'il vous plaît, c'est mieux de ne pas commenter. Allez sur notre vidéo, là où c'est écrit vidéo, sur nos vidéos. Allez aussi sur le playlist. Regardez, peu importe le vidéo qui va vous plaire, peu importe titre qui va vous appeler. Faut venir regarder. Regardez la vidéo, mais s'il vous plaît, ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Voilà. Sinon là, faut même pas commenter. S'il y a à dire, s'il y a à discuter, à arranger, notre numéro est là, devant vos écrans. S'il vous plaît, envoyez-nous des messages, simples messages. Envoyez-nous de voice note. On sera là pour vous écouter et on va en parler en paix, tranquillement, au lieu de venir poster des commentaires méchants ou dire quelque chose de méchant ici. Ici, we don't fight. We don't fight. Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde qui nous ont suivis à ces moments. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nous, à nos chéris. Merci aux guetteurs. Voilà, merci aussi à vous
qui ont été ici pour nous suivre ici pour votre toute première fois. On vous remercie aussi. Avant de quitter la page, c'est interdit. Si vous êtes nouveau, nouvelle ici, c'est interdit de quitter la page. Faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Ça, c'est primordial. Aimez la page, partagez, commentez-nous nos vidéos très gentiment. Ça devient à la deuxième position. Pour nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos abonnés, on vous aime énormément, gravement, grave. On se retrouve tous ensemble à bientôt dans notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.